Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui est un update lecture et je vais me faire un plaisir de vous donner mon avis sur mes 5 derniers livres lus. Je vous dirai d'abord ce que j'ai pensé du livre Sweet Mama's Café. Je vous parlerai ensuite de 2 livres mais je les chroniquerai en même temps, donc il s'agit de 2 livres de la série Ready. Je vous donnerai également mon avis sur le livre Pretty Dead Girls. Et pour terminer, je vous parlerai de Golden Sun, qui est le tome 2 de la série Red Rising. Alors le premier livre dont je vous parle aujourd'hui, c'est Sweet Mama's Café, écrit par Hélène Hussey, que je possède dans sa version poche aux éditions HarperCollins. Et je tenais à vous remercier en fait d'avoir choisi et d'avoir sélectionné ce livre pour intégrer ma pile à lire estivale parce qu'il m'a beaucoup plu. Je lui ai mis la note de 4 sur 5, c'est une lecture très différente de ce que j'ai l'habitude de lire puisqu'on n'est pas du tout dans un registre young adulte, on est encore moins dans une histoire fantastique ou de fantasy, mais pourtant j'ai passé vraiment un super moment. L'histoire se passe en 1969, on est dans le Mississippi. Et Sweet Mama, c'est une vieille femme qui a plus de 70 ans, qui a la maladie d'Alzheimer, mais qui malgré tout, en dépit de sa santé et de sa forme physique, reste la patronne du Sweet Mama's Café qu'elle a fondé il y a des années de ça quand elle était plus jeune en compagnie de sa meilleure amie Bella. Et cette femme a 3 petits-enfants. Elle a Jim qui est revenu de la guerre du Vietnam avec une jambe en moins. Il y a aussi sa sœur jumelle qui s'appelle Emily et qui cherche un papa pour son fils Andy. Pour finir, il y a Sis qui est la sœur aînée de Jim et d'Emily qui pour sa part est encore vieille fille. Elle n'arrive pas à se poser mais parce qu'elle consacre absolument tout son temps et toute son énergie pour sa famille. Et Sis va faire une découverte assez ahurissante dans le jardin de sa grand-mère qui va remettre complètement en question bon nombre de choses dans cette famille soudée. Alors ce que je peux vous dire de ce livre, c'est que j'ai été absolument passionnée à l'idée de découvrir une espèce comme ça de fresque sociale de l'Amérique du Sud à la fin des années 60 et de plonger en particulier dans le quotidien de cette famille assez atypique somme toute. Pourquoi je vous dis atypique? Parce que oui, on est dans une famille américaine comme il peut y en avoir énormément, mais ce qui change un petit peu, c'est que c'est une famille américaine où il y a une présence féminine marquée puisque Jim, le pauvre, est clairement en infériorité numérique. Et même si au début de l'histoire il y a une espèce de sentiment douillet qui m'a étreint parce que je me sentais bien dans cette famille, et bien rapidement je me suis sentie mal à l'aise face à tous les drames qui vont soudainement s'abattre sur leur famille. Alors le gros point fort à mon sens de cette histoire, c'est clairement les personnages. On va suivre en particulier Sweet Mama et ses 2 petites filles, Emily et Sis. Voilà, on va avoir les points de vue de ces 3 femmes et je serais bien en peine de vous dire quel personnage sur ces 3 là j'ai préféré, tellement j'ai trouvé que c'était des femmes qui, sous leur dehors un petit peu fragile, reste quand même forte et pleine de ressources. C'est un roman qui est bourré de charme, qui aborde des thèmes très différents comme la ségrégation, comme la maladie, les problèmes conjugaux, ce genre de choses. En tout cas, j'ai mis la note de 4 sur 5 à cette histoire qui m'a fait passer un très bon moment et qui m'a d'ailleurs donné envie de découvrir le précédent livre de l'auteur qui est, je crois, La petite fille de la rue Maple, il me semble que le titre c'est ça, qui lui aussi est sorti en poche. Et en tout cas, si ce livre est aussi bon que celui-là, et bah franchement, je ne demande qu'à le découvrir et à le lire. Alors je passe ensuite aux 2 premiers tomes de la série Ready. Donc ce sont des récits écrits à 4 mains qui m'ont été envoyés par les éditions Hachette et c'est écrit par Madeleine Ferré-Fleury et Marouchka Houlot-Guyot. Alors je vous les chronique comme j'ai pu vous le dire en introduction en même temps, tout simplement parce que je les ai lus l'un après l'autre et que dans les 2 cas mon avis est strictement le même. Je sais pas si vous connaissez les livres ou ces livres dont vous êtes le héros. C'était très à la mode, il fut un temps. Moi j'ai découvert ce concept de littérature quand j'étais ado et même à l'époque c'était pas une nouveauté parce que je crois que ça a fait son apparition en France dans les années 60-70, ça a connu un beau succès. Et puis les maisons d'édition ont commencé à abandonner le concept dans les années 90, à une époque où voilà, ça fonctionnait plus vraiment. Moi j'en garde un bon souvenir, je trouve ça très agréable ce genre de livre où vous savez, donc vous avez un récit
et toutes les quelques pages vous avez des décisions à prendre, des décisions qui vous amènent à une autre page complètement aléatoire du bouquin et puis en fait vous avez comme ça des scénarios différents et des fins différentes en fonction des choix que vous aurez fait tout au long des romans. Donc voilà, moi c'est un concept qui me parle, que je trouve original, qui me plaît beaucoup et c'est pour cette raison que j'ai souhaité découvrir ces livres. Donc c'est une série qui comporte 4 tomes en tout. Les 2 premiers tomes sont sortis au mois de juillet et les 2 derniers sont sortis début août si je ne m'abuse. La différence entre ces 4 tomes, c'est le fait qu'à chaque fois on peut incarner un héros ou une héroïne différent. Mais le point de départ de cette histoire est le même, c'est-à-dire qu'à chaque fois on est dans une petite ville qui est en bordure de forêt qui s'appelle Villemort et on va découvrir qu'il y a eu des expérimentations génétiques, etc., des extraterrestres, donc voilà, on est plus dans de la science-fiction qu'autre chose. Je suis morte je crois une fois dans chacun des 2 livres, mais j'ai pas choisi de recommencer le scénario du début, hein. Je suis juste revenue quelques pages en arrière et j'ai choisi une autre possibilité pour voilà, en gros sauvegarder ma progression et pouvoir repartir à nouveau. Et alors concrètement, qu'est-ce que j'ai pensé de ces 2 bouquins? Bah en fait ma note n'est pas vraiment bonne puisque j'ai mis la note de 2 sur 5 à ces 2 livres. Ce que j'ai pu noter, c'est qu'on a une narration qui est vive, qui est dynamique. Voilà, on n'a pas le temps de se poser pour développer la psychologie des personnages, etc. On est dans le factuel et on avance à toute allure dans cette histoire et c'est vraiment ce que j'ai trouvé dommage. J'aurais voulu pouvoir m'attacher aux personnages mais c'est juste impossible parce qu'encore une fois les auteurs ne nous laissent pas l'opportunité d'en découvrir beaucoup sur eux, elles ne nous laissent pas l'opportunité de découvrir vraiment toutes leurs facettes de caractère. C'est bam bam bam, voilà, on bombarde, on va vraiment à l'essentiel et puis c'est tout. Et non seulement ce sont des livres qu'on lit très vite pour peu qu'on fasse qu'un seul scénario, donc pour tout vous dire j'ai dû passer 1 heure par bouquin, hein, donc voilà, ça va vraiment à toute vitesse. Mais j'ai trouvé l'intrigue assez plate et ennuyeuse, c'est-à-dire qu'à aucun moment je me suis dit oh mon dieu c'est trop bien, je suis en plein suspense, oh là là qu'est-ce que je m'éclate. Bah non, malheureusement pas du tout, j'étais là ouais bon alors attends faut que j'aille à la page 250, oui bah je pense que je vais faire ça, donc après je vais à la page 30, ok, voilà, j'étais active de cette histoire parce que je tournais physiquement les pages et que j'allais là où on me demandait d'aller, mais l'intérêt de l'histoire en elle-même reste tout à fait relative. Donc en résumé, le concept et l'expérience, je trouve ça intéressant, il n'y a pas de souci. En plus de ça, contrôler les décisions d'un personnage a un petit côté jouissif qu'on apprécie tous, je pense. Mais au-delà de ça, malheureusement pour ces 2 livres, ça ne l'a pas fait avec moi, c'est un 2 sur 5. Je me suis ensuite lancée dans la lecture de Pretty Dead Girls, qui est un thriller young adulte qui m'a été envoyé par les éditions Lumen. C'est un livre écrit par Monica Murphy et je l'ai reçu sans l'avoir demandé. En réalité, j'avais repéré cette couverture que je trouve vraiment sublime et le résumé lui-même m'intriguait, mais voilà, je ne l'ai pas demandé dans le sens où il est sorti en librairie à une époque où je lisais pas mal de thrillers, alors que c'est un genre littéraire qui est peu présent dans ma bibliothèque parce que tout simplement je n'en raffole pas précisément. J'apprécie en lire un de temps à autre, mais sincèrement ça s'arrête là. Donc je remercie tout de même la maison d'édition pour cette délicate attention de me l'avoir envoyé parce que si j'en avais lu moins à l'époque où il est sorti en librairie, certainement que j'aurais eu la curiosité de le lire. Du coup j'ai pris mon temps et je l'ai lu au moment qui me semblait le plus opportun, donc c'est-à-dire à un moment où ça faisait pas mal de temps que j'avais pas lu de thriller. Et bien m'en a pris puisque finalement j'ai passé un agréable moment de lecture. J'ai mis à ce livre la note de 3 sur 5. Donc notre histoire se passe à Cape Bonita, c'est une petite ville balnéaire dans la Californie et on a un serial killer qui sévit sur le campus d'un lycée et qui a l'air de cibler les filles les plus populaires. Du coup Pénélope, notre héroïne, commence à avoir les chocottes parce que elle-même étant très populaire, elle a la sensation qu'elle risque d'être la prochaine sur la liste et elle va commencer à mener son enquête de son côté puisque la police est sur le coup, mais la police a l'air un petit peu larguée, elle a l'air de patiner dans la semoule et l'enquête clairement ne progresse pas. Du coup Pénélope va un petit peu soupçonner tout le monde autour d'elle. Alors j'ai été agréablement
agréablement surprise de me retrouver prise au jeu dès les premières pages. Il faut dire que l'auteur nous met directement dans le bain en nous décrivant le premier crime commis par le serial killer, et en plus de ça, dès le début, on découvre les pensées du tueur, donc c'est pas un procédé révolutionnaire ni particulièrement original, mais ça reste un procédé auquel je suis sensible. J'apprécie être dans la tête du méchant sans savoir son identité. L'histoire en elle-même, elle m'a semblé intéressante et surtout imprévisible. Voilà, j'ai beaucoup apprécié aussi le côté imprévisible, dans le sens où on sait jamais qui va être la prochaine victime. Donc je me suis sentie un petit peu sous tension pendant toute la durée du récit, à me demander voilà qui va être la prochaine sur la liste, est-ce que ça va être un tel ou un tel, on sait pas trop, on a un peu peur, etc. Maintenant, là où le bas blesse, à mon sens, c'est les personnages de cette histoire. L'auteur n'a malheureusement pas réussi à me les rendre attachants, et surtout pas l'héroïne Pénélope. Au départ, je vous avoue, ça allait à peu près, et puis plus l'auteur creusait et nous la faisait découvrir, plus ce que je découvrais me plaisait pas trop, c'est-à-dire que la pauvre, elle est bien gentille, mais elle est un petit peu niaise, et alors autant vous dire que lorsqu'elle va commencer à tomber amoureuse, alors là, on l'a perdue, mais totalement. Quant aux personnages secondaires, pour vous dire à quel point je me suis pas attachée à eux, c'est-à-dire que lorsque certains d'entre eux se faisaient tuer par le serial killer, je me sentais complètement froide et détachée de la situation, c'est-à-dire que j'étais là en train de me dire qui va être le prochain, qui va être le prochain, mais une fois que je le savais, j'étais là ok voilà, bon ça y est, c'est fini hein. Donc je regrette d'avoir ressenti cette sensation. J'aurais aimé me sentir davantage proche d'eux pour me sentir plus impactée émotionnellement parlant par ces disparitions successives. Mais il n'en reste que j'ai tout de même passé un bon moment de lecture, ce qui lui vaut la note de 3 sur 5, parce que certes le récit brille pas par son originalité ou par le charisme de ses personnages, mais en tout cas on a une écriture qui est entraînante et dynamique et qui personnellement m'a tenue en haleine jusqu'à la fin. Et pour terminer cette vidéo, je vous dis ce que j'ai pensé de Golden Sun, qui est le tome 2 de la série Red Rising, écrit par Pierce Brown et qui est sorti aux éditions Hachette. C'est quand même essentiellement la sortie prochaine du tome 4 qui m'a motivée à poursuivre cette série, parce qu'en plus de ça, j'avais tellement apprécié le premier tome que je me suis dit qu'il y a moyen que j'apprécie encore plus ce tome 2, et autant vous dire que ça a été le cas puisque j'ai ressenti un énorme coup de cœur en lisant Golden Sun. On est dans une société qui possède un système pyramidal où la population est classée en fonction d'un code couleur, donc c'est-à-dire qu'à la base de la pyramide il y a les rouges auxquels appartenait notre héros qui s'appelle Darrow. Les rouges étaient tout juste bons à forer le sol de la planète Mars, et à l'extrémité de cette pyramide, on a les ors qui représentent l'élite de la société. Notre héros dans le premier tome, Darrow, va être confronté à quelque chose qui va remettre complètement sa vie en question et qui va le faire intégrer la rébellion, et les rebelles vont le transformer physiquement en or afin qu'il puisse infiltrer ses ennemis et les détruire de l'intérieur. Voilà absolument tout ce que je vous dirai et tout ce que vous saurez par rapport à cette histoire si vous ne la connaissez pas déjà, mais je pense et j'estime qu'il ne faut pas en savoir plus avant de se plonger dans cette série. Là, ce tome 2 se passe 2 ans après les événements qui se sont produits à la fin du premier tome. Je dois vous dire que j'ai eu un peu de mal à raccrocher les wagons parce que Pierce Brown a créé un univers absolument incroyable, très riche, très complexe, et où il y a beaucoup de personnages secondaires, mais heureusement dans sa grande mansuétude, l'auteur a jugé utile de nous lister la plupart des personnages secondaires au début de son récit, et autant vous dire que ça m'a été très utile. Une fois que j'étais bien dans le récit, alors là, impossible de le lâcher avant la fin, tellement ce livre est une bombe. Alors ce qui me fait rire, c'est qu'au premier abord, Red Rising, ça n'a pas l'air d'être une série pour moi, parce que c'est un livre qui est bourré de complots, bourré de stratégie, bourré de politique, de trahison, de batailles dans tous les sens, d'aspects militaires, etc. Et moi clairement c'est pas des choses qui me font rêver, mais je sais pas comment vous expliquer. Voilà, Pierce Brown c'est une espèce de magicien qui m'a aspiré au début de son récit et qui m'a recraché 500 pages plus tard complètement tremblante et en transe. C'est un livre que je trouve très sombre, que je trouve hyper violent, sanglant,
mais qui est porté par des personnages hyper charismatiques. Et puis c'est un récit qui va à 100 à l'heure, impossible de s'ennuyer, je veux dire l'ennui n'existe pas hein, dans cette histoire, c'est impossible. Et puis il se passe toujours quelque chose et il y a une tension à couper au couteau, il y a un côté imprévisible, c'est-à-dire que dans ces bouquins il y a toujours des pertes humaines mais on sait jamais qui c'est qui va y passer, et du coup personnellement ça me mettait dans un état de tension en mode oh mon dieu non s'il te plaît ne meurs pas, voilà. Bref, j'étais dans tous mes états lorsque j'ai lu ce bouquin, et je pense que avec la fébrilité avec laquelle je vous en parle aujourd'hui, vous devez ressentir que c'est vraiment un récit que j'ai énormément apprécié et que je ne peux que vous encourager à découvrir si ça n'est toujours pas fait. Voilà, en ce qui me concerne, je pense que je ne vais pas tarder à lire le tome 3, histoire d'être à jour lorsque le tome 4 va sortir.